Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 2 septembre 2024, avec Rania El-Mouchot, ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale et également gouverneur de l'Égypte à la nouvelle Banque de développement qui participe à la 9e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la banque qui s'est tenue au Cap en Afrique du Sud sous le titre « Investir dans un avenir durable ». Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Dans le cadre des efforts continus de l'Égypte pour renforcer son rôle sur la scène économique internationale, Rania El-Mouchot, ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale et gouverneur de l'Égypte à la nouvelle Banque de développement, a participé à la 9e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la banque qui s'est tenue au Cap en Afrique du Sud sous le titre « Investir dans un avenir durable ». L'ordre du jour de la ministre comprenait la signature d'un protocole de coopération entre la Banque et l'Afrique du Sud, en plus de la participation au principal symposium des gouverneurs de la Banque organisé sur la mise à disposition de financement pour le développement durable dans les pays en développement. Elle a pris également part à une autre session tenue sous le thème « Les institutions de financement à l'avant-garde de l'investissement dans les infrastructures ». En marge de réunion, la ministre a également tenu des rencontres bilatérales avec des partenaires internationaux pour discuter des moyens de renforcer la coopération au service du développement. La réunion annuelle de la nouvelle Banque de développement vise notamment à discuter du financement assuré par la banque pour des projets d'infrastructure et des projets durables sur les marchés émergents et dans les pays en développement. Des morts, des maisons détruites et des récoltes ravagées, conséquence des inondations qui ont frappé le Nigeria depuis des semaines. Et le ciel est loin de se dégager. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Voyons ensemble les inondations du Nigeria. Les inondations au Nigeria ont fait près de 200 morts et déplacé 208 000 personnes dans 28 États du pays. Des centaines de milliers de personnes que le secours tente de placer dans des abris de fortune. L'agence météorologique pointe du doigt l'activité humaine. Ibrahim Adeni, chef de l'unité centrale de prévision, a déclaré que ce que nous faisons est à l'origine de ce changement climatique et qu'il y a donc un décalage par rapport à la normale. Il s'est indigné que certains déversent des déchets sans discernement, d'autres construisent des maisons sans autorisation le long des cours d'eau. À Jigawa, l'État le plus touché qui a enregistré 37 décès, l'impact des inondations a été dévastateur et les autorités convertissent les bâtiments publics et les écoles en abris pour les personnes déplacées, selon Noura Abdoulaye, responsable des services d'urgence de l'État. Les fortes pluies ont jusqu'à présent détruit 107 000 hectares de terres agricoles, en particulier dans les États du Nord, qui sont parmi les plus touchés et d'où proviennent la plupart des récoltes du Nigeria. C'est tout sauf une bonne nouvelle pour le Nigeria, qui compte le plus grand nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. Selon l'Agence alimentaire des Nations Unies, 32 millions de personnes, soit 10% de la population mondiale, sont confrontées à une situation de faim aiguë dans le pays. En 2022, le pays le plus peuplé du continent faisait face à ses pires inondations depuis une décennie. Elle avait fait 600 morts et plus d'1 million de déplacés. Alors que chaque année le pays fait face à cette situation, des fortes pluies dues sans nul doute aussi au changement climatique. Changeons un peu de sujet avec les robots serveurs révolutionnent la scène culinaire à Nairobi. Alors, dans une élégante banlieue de Nairobi, une nouvelle expérience culinaire attire les foules. Les robots cafés, premiers du genre en Afrique de l'Est notamment, où les robots assistent le personnel. Plus de détails dans ce commentaire signé Shamsinemi.
Le robot café, il s'agit du premier du genre en Afrique de l'Est où des robots assistent le personnel à Nairobi. Les robots en service aujourd'hui dans ce restaurant novateur se nomment Nadia et Claire. Depuis son ouverture il y a 2 mois, ce café est devenu une véritable attraction locale grâce à ses assistants mécaniques qui glissent entre les tables pour livrer les commandes. Parfois, nous sommes vraiment très occupés, surtout le week-end quand la salle est pleine. Nous avons 10 serveurs sur le terrain et 3 robots. Ces robots sont nos collègues. Ils ont des noms, ils nous aident dans le service et leur service est parfait, explique une serveuse au robot café. Les clients accèdent au menu en scannant un QR code à leur table et passent leurs commandes en ligne. Une fois les plats prêts, un serveur humain les place sur le plateau d'un robot qui les livre ensuite à la table après quelques commandes passées sur un iPad. Les robots sont rechargés pendant la nuit et contrôlés via un centre de commande spécialisé. Bien que l'utilisation de robots serveurs ne soit pas une nouveauté en Chine, au Japon ou aux États-Unis, elle représente une première pour beaucoup en Afrique de l'Est. Le restaurant a rapidement suscité un vif enthousiasme. Je peux dire que c'est quelque chose d'unique parce que ici, dans notre pays, le Kenya, je n'ai jamais vu un restaurant comme celui-ci, donc je pense que c'est une bonne idée de la part du propriétaire de ce restaurant. C'est ce qu'a affirmé un client du café. L'introduction des robots a cependant soulevé des inquiétudes concernant la perte d'emploi, notamment dans un secteur hôtelier clé pour l'économie kenyane. John Kariuki, manager du robot café, se veut rassurant. À aucun moment les robots ne peuvent assurer pleinement tous les services et toutes les tâches qui doivent se dérouler dans le restaurant sans l'intervention humaine. Bien que l'initiative du robot café puisse inaugurer une nouvelle tendance au Kenya, une consultante indépendante dans l'industrie hôtelière souligne la diversité des besoins en matière de services.